Ok, bonjour à tous, chers amis. Bon appétit. Et nous sommes en plein Parashat Vayeshev, une paracha très intéressante. Une paracha qui nous parle, malheureusement, d'un épisode dans lequel les frères, ils ont vendu leur frère. Le frère a disparu en Égypte. Il est arrivé dans un pays qu'il ne connaissait pas. Pas seulement qu'il arrive dans un pays qu'il ne connaît pas, mais il arrive dans un endroit qui, malheureusement, il s'est fait accuser de soupçon de vouloir violer la femme de son patron. Et au final, il finit dans un puits égyptien. Il finit pendant 12 ans sur un soupçon alors qu'il n'a absolument rien fait. Et la Torah nous dit qu'au final, à l'âge de 30 ans, il ressort et il devient le vice-roi d'Égypte, la personne qui est celui que la Torah nous appelle Yosef ou Amashbir. Yosef est la personne qui donne à manger au monde entier, celui qui donne à manger à tous, celui qui nourrit le monde entier. On va voir, si Dieu veut, dans le deuxième cours à 14h30, quelle est la leçon que Yosef nous a donnée et comment on peut nous aussi réussir de la même manière que Yosef a réussi. Mais là, on va s'arrêter aujourd'hui sur un autre point. Puisque cette semaine, c'est aussi un jour important, c'est le jour de Yutet Kislev, si Dieu veut, ce jeudi, le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Le jour que la Chassidoute a été dévoilée par le Admour Hazaken, il y a 219 ans, une fois qu'il a été libéré des prisons tsaristes. Et c'est un jour tellement important, on parlera ça dans toutes les conférences cette semaine, si Dieu veut. La révolution que la Chassidoute elle a fait pour chacun d'entre nous. Et sur quoi on va s'arrêter aujourd'hui, c'est justement cet enseignement et le rapport avec Yosef. Comment quelqu'un qui avait toutes les raisons possibles sur Terre pour être totalement, j'aurais dit, déprimé, totalement négatif, totalement perdu, pas seulement qu'il n'est pas déprimé, mais au contraire, il fait tout pour surmonter les épreuves, et il surmonte toutes les épreuves. À l'âge de 9 ans, il a perdu sa mère. À l'âge de 17 ans, ses frères l'ont jeté, l'ont vendu dans un puits. Il s'est bagarré avec ses frères. Et finalement, on voit que concrètement, il réussit. Et à la place de penser un instant, de baisser les bras, de se dire que certainement il ne va pas réussir, il ne peut rien faire. Pas seulement qu'il réussit, mais en plus de ça, il est celui qui finit par nourrir toute la planète. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Comment est-ce possible? Alors d'abord, la question qui nous dérange, beaucoup de gens se demandent la question, comment est-ce possible de pouvoir surmonter les difficultés? Comment est-ce possible de pouvoir faire en sorte que quand quelqu'un il a des problèmes, quand quelqu'un il a des choses qui le dérangent dans la vie spirituelle, pour servir Dieu, on rencontre tous dans la vie de tous les jours, comment quelqu'un il peut s'en sortir? Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? C'est très simple. La paracha de Vayeshev, cette histoire que Yosef, il est d'abord éloigné de sa famille par force, il n'a pas cherché à avoir une telle situation, c'est comme ça que ça lui est tombé dessus, et il descend dans l'endroit qui est l'endroit le plus pire qui existait à l'époque, qui était la terre d'Égypte, que la Torah nous appelle Ervat Haaret, la nudité de la terre. L'endroit où il y avait, c'était pas vraiment l'endroit idéal pour n'importe quel juif sur terre de résider, à plus forte raison de pouvoir faire ce qu'il devait faire, qu'on appelle Torah et Mitzvot. Et la question que tout le monde demande, comment il a réussi à surmonter les difficultés, à survivre dans un tel endroit pendant tant d'années, alors qu'il aurait eu toutes les raisons, je veux dire logiques, et pas seulement logiques, mais on aurait pu l'épargner en se disant que dans un tel endroit, il aurait dû totalement tout laisser tomber. Et on parle ici quand même de 22 ans dans lequel Yosef a disparu du cocon familial, de l'endroit dans lequel il aurait dû vivre. Et dans cet endroit-là, il réussit pas seulement à garder une pureté spirituelle, à surmonter les épreuves et les tentations. Yosef était quand même connu comme quelqu'un que la Torah nous décrit, quelqu'un de très beau, quelqu'un que toutes les femmes voulaient avoir affaire avec lui. Et néanmoins, il ne tombe pas dans le piège, et il reste propre, et il reste sain, et il reste pieux. Comment il a réussi? Alors qu'on sait très bien que son grand frère, on a vu ça la semaine dernière, Yehuda, n'a pas forcément pu se retenir de la tentation et il a eu des rapports avec sa belle-fille. Même si après il s'est excusé, même si après il a dit que c'était elle qui avait raison, ça c'est la semaine dernière, on ne revient pas ici. Et donc ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, quel est le secret de Yosef? Comment on peut surmonter les difficultés? Comment surmonter les épreuves? Et comment parfois on se dit c'est tellement plus simple de ne pas avoir ce rite, que des fois c'est un rituel, des fois c'est une routine qui est tellement demandante, que ce soit de se lever le matin en priant 3 fois par jour, que ce soit en faisant attention à manger cachère, peu importe ce que le rituel d'un juif a sur terre, parfois on se dit, tu sais quoi, qu'est-ce que j'ai besoin de tellement de contraintes, d'épreuves, de difficultés? Fais la vie, comme on dit. Mets la religion de côté pour une semaine ou deux. Mets la religion en vacances. Surtout en France, que les gens ils aiment bien avoir des vacances tous les 6 semaines minimum. Voir que... Et laisse-moi tranquille. Revenons dans les faits. Yaakov, il est parti, habiter, revenu en Israël, après toutes les souffrances qu'il a eues. Avec Lavan, avec Esav, finalement, Yaakov, il se dit, je veux un peu de tranquillité. Un peu de sérénité. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, si Dieu veut, dans le cours ce soir à 21h. Est-ce que Yaakov a eu le droit de demander une telle sérénité? Et si oui, pourquoi Dieu l'a puni? Comme Rashi nous dit tout au début de la paracha, que dès qu'il a voulu finalement avoir un moment calme, Dieu lui dit,
Maintenant, il y a l'histoire de Yosef qui arrive. Comme s'il n'est pas capable d'avoir quoi que ce soit. Finalement, il s'est dit, après tout ce que j'ai souffert, tout ce que j'ai subi, j'ai dû m'enfuir de la maison de mes parents, travailler dur pour se marier, même son mariage, c'est pas passé comme il voulait. Il dit, j'aurais voulu tellement, finalement, pouvoir me reposer, pouvoir arrêter de souffrir. Et néanmoins, ça lui tombe sur la tête. Ça sera, si Dieu veut, ce soir à 21h. Mais le Midrash nous dit que parmi les 12 enfants que Yaakov avait, l'enfant particulier avec lequel il avait un amour particulier, c'était Yosef. Et là, ça, c'est, si on peut dire, c'est le début des problèmes, parce que justement, la halakha nous dit que c'est déconseillé pour une personne de faire un choix préférentiel avec un des enfants, parce qu'automatiquement, ça attise la haine et la jalousie entre les enfants. C'est pour ça que la halakha les déconseille. Mais on voit que Yosef avait une particularité chez Yaakov, parce que Yaakov s'est vu, à travers Yosef, son propre histoire. Tout ce qui s'est passé avec Yaakov s'est reproduit avec Yosef. D'abord, Yosef est né après plusieurs années de stérilité de Rachel, et on voit que Yaakov est né après plusieurs années de stérilité de qui? Sa mère, Rivka, bravo. Yosef avait un seul frère de sa mère, alors que Yaakov avait aussi un seul frère, qui était Esav. Yosef était haï de ses frères, Yaakov était haï de son frère. Et donc tout ce qui s'est passé avec Yaakov s'est reproduit avec Yosef. Et donc Yaakov a trouvé une finalité, il a trouvé un certain point commun avec son fils Yosef, qui s'est reconnu comme si c'était sa propre histoire. Mais en règle générale, les parents ont toujours un amour particulier pour le dernier enfant, ou l'enfant, on va savoir, le plus jeune. Yaakov a décidé de montrer son amour particulier pour Yosef. Il apprenait avec lui la Torah, il lui a fait cette fameuse tunique, un habit particulier qui montrait la supériorité de Yosef matériellement et spirituellement. Regardons dans les chiffres 1. Bereshit 37.3, Israël, avec Yosef Mikol Banav, Israël, on parle de Yaakov, il aimait Yosef plus que tous ses enfants, qui ben Skunim, parce que c'était son fils le plus, qui est né dans son âge avancé. Mais Salok Tanatassim, il lui a fait ce qu'on appelle cette tunique multicolore, etc. Kliyaka, commentateur du Chumash, nous dit, après, chez Bilbel Reuven Yetsué Aviv, une fois que Reuven, il s'est mélangé dans la couche de son père, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec Bila, Dieu, il a enlevé le droit de noces de Reuven, il l'a donné à Yosef. C'est la raison pour laquelle il lui a fait cette tunique particulière. Le fils à Avodah Bechorot, parce qu'on savait dans le temple, avec le premier-né. On sait très bien que le premier-né dans le temple était celui qui était censé être, celui qui allait servir Dieu. C'est pour ça qu'il lui a fait cette tunique particulière. Domé le Bigdei Keuna, comme les habits du Kohen. On savait qu'ils avaient cette tunique parmi les 8 habits du grand prêtre ou les 4 habits du prêtre simple. Néanmoins, Yosef, il avait cette représentation de celui qui allait devenir le premier-né, celui qui allait servir dans le temple, etc., etc. Mais on sait très bien, comme la Gemara Shabbat, page 10, nous dit que tout celui qui fait une différence entre les enfants, il finit par en payer les pots cassés, si on peut dire. Parce que, automatiquement, tu crées de la jalousie, tu crées de la haine. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la maison de Yaakov. La situation s'est dégradée rapidement. Yosef commençait à rapporter à son père les problèmes que ses frères faisaient. Et eux, à la place de dire, oui, il a raison, ils l'ont rendu ces méchancetés avec une haine. Les commentateurs nous disent que Yosef ne s'imaginait pas que la situation était si grave, comme on l'a pensé un instant. Mais il pensait que, oui, il y a une situation de tension dans la famille, mais dire qu'il y a une situation à tel point qu'ils sont prêts à le tuer, comme il s'est passé dans la paracha, c'est pas si grave. Regardons ce que le Midrash nous dit, chapitre 2. Tout ce qu'il voyait comme mal, de mauvais, chez ses frères, les enfants de Léa, il disait à son père. Par exemple, il disait qu'il mangeait des animaux vivants. C'est très bien qu'on n'a pas le droit de manger un morceau d'un animal tout le temps qu'il n'a pas été abattu d'après la halakha. Et lui, il disait qu'ils font une tachette. Alors, c'est pas vrai. Il y a des détails. On ne va pas rentrer dans les détails comment et quoi. Il est venu avec une fausse accusation. Il disait que les enfants des servantes, Bila et Zilpa, ils sont appelés Avadim, des serviteurs. Il disait comme quoi ils avaient des relations avec les filles de la terre. Pas forcément qu'ils faisaient attention à ce qu'ils faisaient. Et Yosef se disait que mes frères, qui sont les enfants de Yaakov, ne sont pas aptes pas seulement à se comporter de telle manière, c'est pas digne d'eux. C'est les enfants de Yaakov, ils devraient avoir un certain retenu, ils devraient avoir un certain moyen de pouvoir faire attention à ce qu'ils font. Mais ça, tout ça, ça n'a pas fait exploser la situation. Ce qui a fait tout exploser, c'est l'histoire que la paracha commence au début de la semaine avec les rêves. Yosef, il ramène ses frères. Et il leur dit, vous savez, j'ai eu un merveilleux rêve cette semaine, c'est hier soir. Quel rêve? Les enfants, les grands frères lui demandent. Il dit, on était en train de travailler dans les champs. On rassemblait les gerbes de blé. Et tout d'un coup, ma gerbe se lève
Et tous vos gerbes qui sont tout autour, ils viennent, ils se réunissent autour, et ils se prosternent à ma gerbe. En 2 mots, qu'est-ce qu'il aurait voulu dire? Et c'est sur ça qu'on va rentrer, qui est énormément important. Il voulait dire ce que les frères lui ont dit plus tard. Amalor, timloch aleinu, imachal, timshalben. Pour qui tu te prends? Tu te prends toi, le patron, que tu vas régner sur nous, tu vas être notre roi et tu vas nous gouverner. Mais non, ça s'arrête là. On finit le cours tout de suite. Pourquoi avoir pris une telle interprétation? Pourquoi être si tordu et prendre les choses à un point si négatif? Si moi, demain, je viens chez quelqu'un et je te dis, hier soir, j'ai rêvé que vous deux, vous avez des gerbes, vous trois, vous avez des gerbes, et que moi, j'ai une gerbe au milieu, et que moi, je suis là en train de quoi? En train de être au centre, et que vos gerbes sont en train de se prosterner. Qu'est-ce que tu vas dire? Va te faire soigner. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? T'as rêvé, t'as une folie dans la tête. Pourquoi tout d'un coup prendre cette histoire en disant, ah, il a rêvé un tel rêve, ça veut dire qu'il va nous gouverner? Pourquoi avoir pris une telle interprétation? C'est sur ça qu'on va s'arrêter. Le rabbi nous fait remarquer comme quoi, pourquoi tu dois prendre la situation de manière si critique en faisant croire? Je dis, je t'ai raconté un simple rêve. Je sais pas, j'ai rêvé hier soir de telle et telle chose. Qu'est-ce que t'en fais un monde? Tu te prends la tête et tu es en train de réfléchir vraiment. Parce que j'ai rêvé d'une gerbe, pour ça tu dois penser que je vais te gouverner. Et voyons comment les choses se sont dégradées de manière si grave. À tel point qu'ils ont cherché à les tuer. Bref, Yosef, il n'a pas fini l'histoire. Il continue le lendemain avec une autre histoire. Qu'est-ce qu'il continue? En disant qu'il a eu un autre rêve. Et il dit, je suis maintenant sur la terre. Et en étant sur la terre, moi je suis... Il y a le soleil, la lune, 11 étoiles qui se prosternent à moi. C'est ce que je dis, c'est quoi? Quelqu'un qui me racontait ses rêves, j'ai dit, tu sais quoi? Avance, passe à autre chose. T'as rêvé, pourquoi pas? C'est bien, tu rêves du soleil, tu rêves de la lune. Qu'est-ce que tu dois vraiment imaginer? Ah, il est en train de se dire que son père et sa mère, le soleil, la lune, et nous sommes les 11 frères, on va tous se prosterner à lui. Bien sûr que l'idée qui dérangeait, c'était que oui, ça paraît, c'est vraiment une comparaison flagrante avec la réalité. 11 frères, 11 étoiles, il n'y en a pas une de plus. Et là, le père et la mère qui est le soleil et la lune. On voit, la Torah nous fait ici une petite différence entre la réaction des frères et la réaction du père. On voit comment Yosef, il a raconté ses rêves au père, à Yaakov. Et lui, devant les frères, il lui a dit, mais c'est quoi ce sort de rêve? Mais, la Torah raconte une phrase intéressante qui dit, Ve'aviv shamar et adavar. Son père, il a gardé la chose. Là, je nous dis, les commentateurs, comme on va voir, il s'est dit, j'attends de voir quand est-ce que ça va s'accomplir. Son père, il savait que c'était du réel. Mais tu n'es pas obligé d'en faire un monde. Avant de continuer, arrêtons-nous un instant. Quel était le but d'abord de Yosef de raconter des histoires pareilles à ses frères? Numéro 1. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches l'histoire. Tu sais déjà qu'il t'aime pas tellement. Tu sais déjà que tu es un enfant choisi. Tu sais déjà que tu as un amour de ton père particulier mieux que tes frères. Pas ça qu'il apprend la Torah avec toi, pas ça qu'il te fait une certaine tunique. Tu sais déjà quelque chose. Qu'est-ce que tu dois attiser la haine? C'est sûr que quand tu vas les voir et tu vas leur raconter quoi que ce soit, automatiquement ils vont mal interpréter. Après on verra leur part des choses. Regardons le Or HaChaim. Or HaChaim, qui est parti du Chumash, un des meilleurs commentateurs, Chaim Ben Attar, chapitre 37, verset 5, il te dit, Tzarich ladat, lama ya Yosef magdil asina, bema shaya mesaper chalamat gulato. Qu'est-ce qu'il est parti à attiser la haine? En leur racontant les histoires de rêve. Qui t'a demandé de faire? Est-ce que tu as des enfants qui se bagarrent à la maison? Et quand il a dit, tu vois, il m'a dit, il a fait en plus, moi j'ai pensé, laisse tomber, avance. Alors, c'est vrai que tu vas dire que c'était un enfant de 17 ans à l'époque. 17 ans, c'est quand même grand. C'est très bien qu'à l'époque, 17 ans, c'était quand même des gens adultes, pas des gens simples. Ok. Deuxièmement, Bimyuchad, le Rachaim termine en te disant, surtout qu'on savait que Yosef ne l'aimait pas. Et eux, ils avaient une haine contre lui. Ils n'étaient pas les meilleurs copains. Le Rabbi ramène un des commentateurs, que le Rachaim nous dit, qu'en réalité, Yosef, il cherchait ici à faire du bien, et il ne cherchait pas à faire du mal. Il n'avait aucune mauvaise intention. Regardons comment le Rabbi dit ça de leur Rachaim. Yosef qui vint le karev al-vavat yachad. Yosef, il voulait rapprocher les cœurs. Yosef, il voulait faire en sorte que, au contraire, on soit unis. Vazot al derech amram, comme c'est écrit dans la Gemara Brachot, page 55, une phrase merveilleuse sur les rêves. Kol achalomot olchim acharape. Tous les rêves vont d'après l'interprétation de celui qui les explique. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout dépend de toi. Tu les expliqueras de manière négative. Ils finiront par être négatifs. Tu les expliqueras de manière positive. Ils seront positifs. Là, il y avait la possibilité dans la main des frères ou de l'interpréter de manière positive ou de l'interpréter de manière négative. Analysons un instant, quelques secondes. Qu'est-ce que la halakha considère d'après les rêves? En général, la halakha considère que n'importe quel rêve que tu rêves, c'est des bêtises. Fais pas attention, ne te prends pas la tête.
La halakha te dit une phrase connue, que les divrei, chalamot, les paroles des rêves, lo ma'alim velo moridim, tout ce que tu as rêvé dans un rêve, ça n'a aucune valeur. Numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir beaucoup de raisons pourquoi quelqu'un il a tel ou tel rêve, qui ne montrent pas forcément qu'il y a ici quelque chose de sérieux. Même si tu as rêvé, la fameuse histoire que la Gemara te dit, que si tu as rêvé que tu as trouvé un trésor chez le mur de ton ami, etc., et que tu es parti, tu as cassé le mur et tu as trouvé le trésor, c'est pas forcément que tu dois faire... Bref, je ne rentre pas dans les détails. La Torah te dit une fameuse phrase, qu'en général, quelqu'un il rêve ce qu'il pense dans la journée. Et quelqu'un en général qui a des mauvaises pensées, finit par avoir des mauvais rêves. Quelqu'un qui va dormir en regardant des films de toutes sortes, va savoir de toute violence. C'est pas étonnant qu'il va rêver des choses de violence. Quelqu'un qui va dormir avec des pensées saines, des pensées pures, si c'est en lisant des histoires de tzadikim, si c'est en faisant une prière avant, automatiquement il va dormir. La Torah te dit que ça a un impact énormément important. Qu'est-ce que quelqu'un il pense la nuit en fonction de ce qu'il pense dans la journée. Quelqu'un que dans la journée il a des mauvaises pensées, voire des pensées sales, que Dieu nous en préserve, il finit par penser à des choses pareilles quand il rêve. Quelqu'un qui pense rien dans la journée, il a un autre problème. Parce qu'en général, la halakha te dit que la pensée ne peut pas rester sans pensée. Une des choses que Dieu il a fait avec la pensée dans le cerveau, c'est qu'elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas un moment que tu arrêtes de penser. Sauf que si tu ne remplis pas ta tête avec quelque chose, la pensée continue à travailler. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le langage chassidique, ça s'appelle des pensées vides. Ça tourne à vide. C'est une machine qui tourne à vide. Et quand il y a du vide, quand il y a un vacuum, quand il y a un espace vide, automatiquement, ça se remplit avec tous les déchets, tous les ordures. Si c'est plein, ça ne se remplit pas avec les déchets. Ça, c'est par rapport au rêve. Mais la halakha, néanmoins, donne un sens important et une attention importante à l'explication des rêves. Autant on ne fait pas attention au rêve en soi, mais la manière comment la personne a entendu le rêve et te l'explique, ça peut avoir un sens. Pourquoi? Parce que la Torah considère que la parole a un énorme potentiel, un énorme pouvoir. Et c'est pour ça que quand quelqu'un il explique le rêve de manière positive, ça peut éventuellement faire en sorte que les choses positives arrivent à cette personne. Quand quelqu'un il explique le rêve de manière négative, ça peut éventuellement faire en sorte que les choses négatives vont arriver à cette personne. On va voir tout de suite plusieurs exemples de la Gemara. C'est pour ça que dans le Sidour, c'est pour ça que dans le livre de prière, il y a tout ce qu'on appelle la Tavat Chalom, qui est justement faire en sorte d'expliquer le rêve que quelqu'un il a pu avoir, si c'est un mauvais rêve, de manière positive, pour donner une influence que les choses positives se passent pour la personne. La Gemara Brachot. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? La Gemara, la Gemara Brachot nous raconte plusieurs histoires, comme quoi l'explication et l'interprétation d'un rêve a eu un impact sur le rêve. La Gemara nous raconte une histoire suivante. Abaye et Rava, deux maîtres de la Gemara, très connus pour celui qui apprend la Gemara, qui débattaient sans arrêt entre eux. Ils avaient l'habitude à chaque fois de se conseiller, de se ramener, de se raconter leurs histoires, etc. Ils sont partis une fois, ils ont eu un rêve. Et ils sont partis voir quelqu'un qui est un interpréteur de rêves. À l'époque, certainement, c'était un métier qui ramenait beaucoup d'argent. Je ne sais pas si ça ramène ça aujourd'hui. Et ils sont partis le voir pour lui demander est-ce qu'il peut nous interpréter notre rêve. Ils ont eu le même rêve. Ils sont partis le voir, sauf qu'il y avait une petite différence. Abaye, il a payé l'interpréteur, Rava, il n'a pas payé. C'est que la Gemara raconte. Celui qui a interprété le rêve, il a raconté à Abaye l'interprétation positive du rêve, alors que Rava lui a expliqué le rêve avec une interprétation négative. Les deux interprétations se sont accomplies, la Gemara nous dit. Par exemple, la Gemara nous donne une histoire. Une fois, ils ont rêvé d'un verset qui est écrit dans la Torah. On ne parle pas ici maintenant des gens simples, on parle quand même des maîtres de la Gemara. Qu'ils ont rêvé sur une phrase qui est écrite dans la Torah, Shochat avur leinecha, c'est dans les versets de malédiction que la Torah nous parle. Ton taureau sera abattu devant toi, ou mimenu lotochal, et tu ne pourras pas en manger. Un passouk dans la Torah. Ok. Rava lui a dit, ça veut dire que toutes tes affaires ils vont être abattues. En parlant du taureau. Abaye lui a dit, ça veut dire que tu vas recevoir une proposition merveilleuse sur la viande de ton taureau et tu vas pouvoir le vendre avec un énorme gain, un énorme bénéfice. Tu peux interpréter comme tu veux, l'une des deux. Et la Gemara nous dit que les deux se sont accomplis. Pour l'un, il a perdu ses affaires et pour l'autre, la viande de son taureau, elle a été vraiment vendue très cher. Dans un autre cas, la Gemara nous raconte qu'Abaye et Rav, ils ont fait le rêve de voir des salades vertes. Et les grandes salades vertes, qu'on appelle ça aujourd'hui j'ai oublié maintenant le nom. La laitue, il y a l'iceberg, etc. C'est quoi une salade verte en général? C'est un cœur avec des grandes feuilles qui s'ouvrent. Abaye lui a dit c'est la preuve que tes affaires ils vont se répandre, ils vont devenir énormément puissantes, énormément larges, énormément longues, comme ces feuilles de salade qui sont très très ouvertes. Rava lui a dit tes affaires et ta vie va devenir amère comme la salade verte.
En deux mots, tu vois que la morale te dit qu'en fonction de qu'est-ce que quelqu'un ait choisi d'expliquer ou d'interpréter, c'est comme ça que ça se passe. D'après cette explication, on comprend maintenant le sens de Yosef. Yosef, ça le dérangeait ce qu'il a vu dans le rêve. Il voit quelque chose dans le rêve, que ce soit la première histoire, que ce soit l'histoire que les gerbes de tous ses frères et tout le monde se prosterne à lui, et que ce soit l'histoire de voir son père, le soleil, la lune et les 11 étoiles qui viennent et se prosternent à lui. Yosef, il a eu de la peine en se disant, peut-être cela veut vraiment dire que mes frères, ils devront se prosterner à moi. Il n'a pas été convaincu, il ne s'est pas dit c'est ce qui va se passer. Ça lui dit, c'est possible que Dieu me montre une telle histoire dans un rêve. Pas possible. Et donc il s'est dit, je vais aller voir mes frères, je vais leur raconter le rêve, et que eux m'interprètent le rêve à leur manière. Il n'a pas pensé un instant ici à vouloir faire du mal. Les frères, s'ils auraient été intelligents, ils auraient pu très bien lui dire, mais de quoi laisse tomber, qu'est-ce que t'arrêtes? T'as regardé des films hier soir sur les astrologies, on va savoir. Pour ça, t'as rêvé des étoiles. Pense à rien. Et peut-être, ils auraient même pu expliquer le rêve contre Yosef, que ça soit contre-productif à Yosef lui-même. Mais comme ils avaient une haine contre Yosef, n'importe quel mot que Yosef allait dire, automatiquement, c'était fait pour les abattre, pour leur faire du mal. Et donc, automatiquement, ils se sont dit, ah, certainement qu'avec ça, tu as une idée de vouloir nous contrôler, tu as une idée de vouloir nous asservir. Et donc, les conséquences qui se sont passées. Le Rabbi, il explique, c'est la raison pour laquelle, on l'a dit tout à l'heure dans le verset, dans la Torah nous dit la phrase suivante, qu'il y a Yaakov, Shamar et Tadavar. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov, il a gardé la chose? Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il a gardé? Yaakov, il voulait que le rêve s'accomplisse. Yaakov, il savait que l'interprétation que Yosef est venu et que les frères, ils ont expliqué, c'est l'explication réelle. Pourquoi? Parce qu'il savait que la promesse que Dieu l'a dit à Abraham, que tes descendants seront étrangers dans une terre qui n'est pas la leur, qu'ils vont descendre en Égypte. Et Yaakov s'est dit, je préfère sincèrement que Yosef, ce soit le gérant, que ce soit quelqu'un d'autre. Donc Yaakov, c'est pour ça qu'il n'a rien dit sur le champ. Il a dit, j'attends de voir quand est-ce que ça va s'accomplir. La haine a grandi de jour en jour, et comme les commentateurs nous disent, ils ont dit que Yosef, c'est un traître. C'est quelqu'un qu'il faut s'en débarrasser. C'est quelqu'un qui va nous créer les ennuis, c'est quelqu'un qui veut nous faire que du mal. Et à tel point qu'il allait rapporter à Yaakov, qu'est-ce qui se passe entre eux? Là, ils ont trouvé la manière comment pouvoir s'en débarrasser. Une fois qu'ils étaient là en train de berger le troupeau de Yaakov, Yaakov, il envoie son fils Yosef, qui n'est pas la meilleure des choses à faire quand tu sais que les frères ne s'entendent pas, mais on verra pourquoi ça s'est fait. Et ils se sont rencontrés dans un endroit obscur, à côté d'une des implantations qu'il y avait à côté de Naples à l'époque, à côté de Shrem. Ils se sont dit, c'est la meilleure opportunité de jeter dans un puits qui est plein de scorpions et de serpents, et ça en parlera dans la conférence de mercredi soir après Saint-Gervais, pourquoi la Torah nous dit un puits plein de scorpions et de serpents, elle nous dit qu'il était vide et il n'y avait pas d'eau. S'il est vide, automatiquement il n'y a pas d'eau, pourquoi de dire à chaque fois les détails, s'en verra après? Ils ont voulu s'en débarrasser de lui. Yosef a eu une énorme chance, encore une fois comment Dieu a fait des choses, qu'au moment précis, il y avait une charrette qui est passée pour aller en route vers l'Égypte, et ils ont voulu l'acheter comme esclave. Et comme ça, il arrive en Égypte, le pays le plus pire sur terre à l'époque. Et comme ça, il finit 22 ans totalement isolé, 22 ans de difficultés, qui est totalement séparé de sa famille, séparé de son père, séparé de ses frères. On ne peut même pas s'imaginer aujourd'hui qu'est-ce que fait un enfant juif de 17 ans dans un pays tellement obscur, tellement qui est contre toute son éducation où il a grandi, comment il a pu faire les fêtes. Il n'a même pas mérité que son père était à son mariage. On verra après que ça s'est reproduit exactement ce que Yaakov. Yaakov a eu tout son mariage sans que ses parents soient présents. Exactement la même chose avec Yosef. On dit tout ce qui s'est passé avec Yaakov s'est passé après avec Yosef. Et la question, comme on l'a dit tout à l'heure, qui nous dérange aujourd'hui, comment un jeune juif est capable de réussir dans cette manière? Comment, malgré qu'il est dans un endroit hostile, comment, malgré qu'il est dans un endroit qui est totalement pas adapté pour un juif de se retrouver, il est capable pas seulement de surmonter les difficultés, surmonter les épreuves, faire en sorte de pouvoir s'en sortir et s'en sort à merveille. Imaginons-nous un instant l'épisode que la Torah nous raconte, qu'il a rencontré là-bas la femme de Potiphar, la femme de son patron, qui n'était pas certainement la seule fois qu'il rencontre une femme qui s'est dit « j'ai trouvé ici l'homme, le mannequin du siècle » et qui voulait avoir des rapports avec lui, que la Torah nous dit comment il a réussi à s'en sortir avec la femme de son patron, alors que qui osait faire quoi que ce soit, qui osait faire du mal à n'importe quelle personne. Pour cette raison, quelqu'un qui a été considéré des plus hauts conseillers de Pharaon. Et là, tu as un petit jeune juif qui sait dire non. Comment entrer dans les détails? Comment? La Torah nous dit que c'est exactement ce que Yaakov a béni Yosef à la fin de ses temps, à la fin de ses jours. Dans le Chumash Bereshit, chapitre 49, verset 22, Rashi nous dit Banot Saada al-Eshur, Benot Mitzrayim, les filles d'Égypte, Ayu Tsaadot al-Achoma, il marchait sur la muraille, il Estakel Beyafio, défilait pour regarder sa beauté. À tel point tu parles de quelqu'un qui était vraiment merveilleux. Pour comprendre le niveau spirituel tellement bas qui existait à l'époque en Égypte,
on se rappelle qu'est-ce qu'Abraham, il a dit à son grand-père. Qu'est-ce que Pharaon a dit à son grand-père Abraham quand il avait capturé Sarah et que par la punition que Dieu était prêt à lui donner, il lui a dit, je ne savais pas que c'était sa femme, je pensais que c'était sa sœur, et qu'il lui a dit, je t'en supplie maintenant, prends ta femme et va-t'en, ne reste pas ici un jour en plus. Rachi nous dit, pourquoi Pharaon ne lui a pas dit, viens rester ici au Club Med, viens on va ouvrir ici un spa, viens on va ouvrir ici un hôtel 5 étoiles, reste avec nous, on va faire la fête ensemble. Torah nous dit, parce qu'il y a Pharaon, il a dit, car Valère, ne reste pas ici encore un instant chez un Mitzrim, je te fais même, parce que les Égyptiens sont pleins d'adultère, sont pleins de saleté, sont pleins de mal. Reste pas ici encore un instant de peur qu'il va t'arriver quoi que ce soit à toi et ta femme. Ça c'est Pharaon, le grand-père, avec Abraham. Et là, Yosef va en Égypte, 22 ans, pas seulement qu'il ne tombe pas dans le piège, alors que toutes les filles veulent sauter sur lui, mais il reste intact. Il ne tombe pas dans le piège. Si Abraham et Sarah qui étaient un couple de vieillards, mes excuses à tous ces vieux qui sont ici présents, on parle quand même de quelqu'un 90 ans, 100 ans, qu'ils étaient âgés. Néanmoins, Pharaon vient leur dire, ne restez pas ici encore un instant de peur qu'il peut vous arriver quoi que ce soit. Tu parles d'un jeune célibataire juif, âgé de 17 ans, mannequin qui est le plus beau sur terre. Il reste 22 ans sans avoir tombé avec qui que ce soit, sans avoir fait aucune faute. Pas seulement ça, Yosef n'était pas enfermé dans un terrain en Seine-et-Marne où tu es totalement paumé dans un champ où il n'y a que de la verdure, il n'y a même pas un animal à voir, à part les sangliers qui courent de temps en temps. Il était en train de gérer les affaires du pays. Que ça soit avec son patron, que ça soit avec plus tard. Il avait tout pour lui. La Torah nous dit que sans lui, personne ne levait sa main et son pied. Il avait tous les droits. Imaginons si on va juxtaposer cette histoire à ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Quelqu'un qui est président, quelqu'un qui a tous les Oscars, quelqu'un qui a tous les honneurs, qui lui dira quoi faire ou quoi pas faire, qui va lui refuser quoi que ce soit. Et on voit ce qui se passe dans la société malheureusement. Et là, tu as quelqu'un qui a tous les pouvoirs, et néanmoins, il n'y a rien qui se passe. Et la question qui est demandée, comment est-ce possible de pouvoir faire face? Comment est-ce possible de pouvoir réussir? Comment est-ce possible de pouvoir surmonter alors que, matériellement parlant, logiquement parlant, il avait toutes les raisons sur Terre pour tomber? Moi, j'allais rajouter un autre détail, qu'on verra ça dans un autre cours, qui est, qui en aurait su? Il y avait WhatsApp à l'époque. Il y avait Facebook à l'époque. Disons qu'il aurait eu des rapports avec toutes les filles d'Égypte tous les jours. Quelqu'un aurait été au courant. Personne n'aurait été au courant. Il aurait pu tellement avoir la belle vie, il aurait pu tellement faire ce qu'il voulait sur Terre, et personne n'aurait rien dit. Et la Torah nous répète à chaque fois que Yosef était quelqu'un qui était d'un autre calibre, d'un autre niveau. Comme on verra dans le cours tout à l'heure à 14h30, la Torah décrit ce Yosef, quelqu'un qui est par définition Ish Matzliach. Quoi qu'il touchait, ça réussissait. C'était quelqu'un qui il amenait la réussite dans tout. Pas seulement il amenait la réussite dans tout, c'était quelqu'un qui était ou à Mashbir, celui qui donnait à manger à tous. Qu'est-ce qu'il a fait que cette personne qui était jeune, quand ils ne font pas le pareil, c'est quelqu'un qui a 50 ans, tellement d'expérience, qu'est-ce qui a fait qu'il réussit, qu'il est capable, qu'il ne tombe pas dans le piège, qu'il ne tombe pas dans les problèmes, qu'il ne tombe pas dans les casse-têtes. Et néanmoins, à son âge, il n'est pas là en train de jouer au foot du matin jusqu'au soir. Il est en train de gérer la planète. Toute la planète était gérée par Yosef. D'accord? Avançons. Avant de rentrer dans les détails, il y a une question qui nous dérange par rapport à Yaakov, qui est, pourquoi Yaakov il a fait cette différence? Pourquoi Yaakov s'est comporté avec son fils Yosef différent des autres enfants? Deuxièmement, pourquoi Yosef il est parti rapporter sur ses frères? Troisièmement, comment tu as ici 10 tribus, qui sont quand même considérées les 12 tribus, on appelle ça les tribus de Dieu, comment ils sont capables de faire un acte ensemble, de vouloir tuer leurs frères? Et, je veux dire, à la dernière minute, par miracle, les choses ne se passent pas comme ils ont prévu. Et ils décident de vendre leurs frères comme un poulet qui était en train de vendre au marché. On ne peut pas prendre toute la paracha aujourd'hui, ni la semaine prochaine. Mais il y a une phrase qui dérange, on va peut-être voir ça la semaine prochaine avec Yehuda. Yehuda était celui qui a donné l'idée de le vendre aux Égyptiens au lieu de le laisser mourir dans le puits, en disant, ma bête, ça, qu'est-ce qu'on va gagner comme argent? Qu'est-ce que je gagne du fait que mon frère est en train de moisir dans un puits? L'essentiel, c'est le business. Si je peux gagner de l'argent en tuant mon frère, pourquoi pas? Je peux m'en débarrasser de lui, mais je vais gagner quelque chose. Donne-moi l'argent. On verra ça après. Ça, c'est pas pour aujourd'hui. La meilleure explication pour pouvoir comprendre ça, comme on voit dans le langage que Reuven, il a dit, quand Reuven, il s'est rendu compte de ce qui s'est passé. Reuven, il a dit, Vani et moi, Anna, Aniba, où je peux me placer? Comment je peux regarder mon père? Comment je peux... On parle pas de ce qui s'est passé après, comment ils ont monté tout un coup pour faire savoir qu'en vérité, il y a quelqu'un qui l'a mangé, quelqu'un qui l'a dévoré, sans s'inquiéter de la peine qu'ils ont causée à leur père. Regardons le Midrash Tanchuma. Chiffre 4, Vayeshev,
chapitre 4, verset 4. Yosef Orad Mitzrayma, et il nous donne ici une explication merveilleuse, pas seulement une explication merveilleuse, mais une explication qui nous laisse comprendre que Dieu il a un plan sur terre. Si quelqu'un y pense un instant, que c'est lui qui gère la planète, ou que moi j'ai mon plan, et que Dieu, son plan, il s'arrangera différemment, vient la paracha de cette semaine nous montrer que des fois on ne peut pas comprendre comment tu as fini dans tel endroit, avec tel travail, avec telle personne, dans telle circonstance, et tu dis mais c'est pas possible. Si tu regardes ta vie il y a 2 ans en arrière, je n'aurais jamais été ni avec telle femme, ni avec tel homme, ni avec tel travail. Qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé? Alors des fois des gens s'imaginent que c'est ma propre force. Je suis assez intelligent, je sais quoi faire, je sais comment gérer. C'est pour ça que j'ai choisi, j'ai fait. Très bien, on va t'accorder 50% de réussite à toi. Viens la paracha te montrer dans le Midrash Tantruma, Dieu il cherchait à accomplir le décret qu'il a dit que tes descendants seront étrangers dans un terre qui ne leur appartient pas. Dieu était le plus grand metteur en scène pour faire la plus belle pièce de théâtre. Que depuis le départ, Dieu il a tout orchestré, que les choses se passent de telle manière. On va parler sur le libre arbitre. Qu'est-ce qu'il a fait? Que Yaakov et Yosef. D'abord que Yaakov, depuis la naissance, il a un amour particulier pour Yosef. Que ses frères vont l'haïr. Qui le vendent aux Ishmaélim, les passeurs. Que eux, Yoridou, le Mitzrayim, ils le font descendre en Égypte. Veishma Yaakov, Yosef, Chai Mitzrayim, que Yaakov entend que Yosef veille en Égypte. Veyarad Imashvatim est fini par descendre avec les tribus. Veishtab de Sham, et qui continue à être pas seulement les esclaves, mais servir là-bas, et toute la suite qui a su. Ça veut dire que si on réfléchit un instant, le fait que le peuple juif est sorti d'Égypte, le fait qu'on a reçu la Torah à Mont Sinaï, le fait qu'on a été en Égypte pendant l'esclavage d'Égypte, tout, tu remontes l'histoire depuis le départ. Tout a commencé du moment précis de la paracha de cette semaine, où Yosef il est là en train d'être vendu, sans aucune raison normale, ça n'a pas de logique. Tu veux te débarrasser de quelqu'un, pour ça tu vas le mettre dans un puits et le vendre des autres. Si tu veux vraiment faire du mal, fais le mal. Il va le mettre dans un puits, tu le sors du puits, ça n'a pas de sens tout ça. Le Tanchum a été dit, tout ce qui s'est passé parce que ça devait se passer. Il y a des choses dans la vie qu'on ne comprend pas pourquoi elles se sont passées. Mais elles se sont passées parce qu'il y a un plan divin sur terre, et nous sommes les guignols, nous sommes les marionnettes, que Dieu utilise pour faire en sorte de mettre son plan en application. Dieu, il savait que les 12 tribus devaient descendre en Égypte. Le meilleur moyen de faire en sorte qu'ils abandonnent la terre d'Israël de leur propre volonté et de partir là-bas, c'était le fait qu'il y avait la famine. Mais avant ça, il fallait organiser qu'il y ait d'abord quelqu'un qui gère les stocks de blé en Égypte, et que celui qui gère les stocks de blé, ça sera pour leur bienfait, pas pour le contraire, etc., etc. Le fait même que Yosef était vendu comme un esclave, il est sorti du puits, c'était aussi pour donner la force au peuple juif à travers l'exil. Que quand on aura des difficultés à minima par rapport à ce que Yosef a souffert, on sera capable d'avoir les forces de pouvoir surmonter les difficultés, comme Yosef les a surmontées. Alors revenons au libre arbitre. Au final, ça n'enlève pas le libre arbitre ni de Yosef ni de ses frères. Et ça n'enlève pas le fait de ne pas les déculpabiliser, qu'ils ont fait quelque chose de grave. Ils n'auraient jamais dû faire une telle chose. Parce que les décisions, ils les ont prises d'eux-mêmes. Les choses auraient pu se passer différemment. Yosef, il aurait pu être perdu dans la rue, tomber sur cette charrette, et cette charrette qui va le prendre. Ça n'aurait pas dû forcément passer par les frères. Eux, ils ont agi de cette manière. Pour ça, ils doivent payer pour le mal qu'ils ont fait. Ils n'auraient jamais dû faire un tel mal. Et c'est ce qui s'est passé après. Où on voit que la main de Dieu était dans tout ce processus. La Torah nous le dit. Où on voit que c'est Dieu qui a orchestré toute cette pièce de théâtre, du début jusqu'à la fin. Encore une fois, quand on ne fait pas attention à ce qu'on lit, encore un verset, encore un truc, l'histoire, tu les racontes l'histoire tous les ans, et tu avances. On voit que la Torah nous dit à un certain moment qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est passé, qui te montre que les choses auraient pu se passer tellement différemment. Et si tu ne crois pas un instant que c'est Dieu qui a tout orchestré, tu as un problème. Le soir où Yosef il part de la maison de son père pour aller chercher ses frères à Shrem, la Torah nous dit qu'il ne les a pas trouvés. Il cherche, il ne sait pas où ils sont ses frères. La Torah continue en lui disant qu'il s'apprête à retourner à la maison avec joie, en disant à son père, je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas, ils sont partis, le bout de troupeau, il a bougé d'un endroit à l'autre. Bereshit 37, verset 15. La Torah te dit la phrase suivante, Vayavo Shrem, il arrive dans la direction de Shrem. Vayimtsae Uish, regardez le mot que la Torah emploie. Il a été trouvé par quelqu'un. Veine Toe Basade. Il est perdu dans les champs. Il n'avait pas Waze à l'époque. Vaishale Waish, l'homme lui demande, les morts, dis-moi, Matevakesh, qu'est-ce que tu cherches? Vayomer, et là Yosef il vient et dit, Et achai anochi mevakesh, je cherche mes frères. Vayomer Aish, pour la 3e fois dans le verset. L'homme lui dit, Nassoumise, ils sont déjà partis d'ici. Kishamati Amrim, je les ai entendus dire, Nelcha Dotaina, je les ai entendus dire qu'on va aller vers Dotan. Vayelech Yosef acharechav.
Yosef va derrière ses frères, va Imtsahem Bedotan. Et il les trouve à Dotan. Donc moi, je vous demande une question. Vous êtes ici en Seine-et-Marne, en train d'être perdu dans un des champs parmi les centaines de milliers de champs qu'il y a en Seine-et-Marne. Et tu vois quelqu'un qui promène son chien. D'abord, je ne sais pas si la personne va se tourner vers toi et dire « Tu cherches quelque chose? Pourquoi je me mêle? Va avec ton chien et laisse-moi vivre. » Numéro 1. Numéro 2, la personne elle dit quoi? Comment je peux aider? Et la personne te demande « Qu'est-ce que tu cherches ?» Et toi, tu dis « Je cherche mes frères. » D'où cette personne qui se promène avec son chien est au courant que c'était mes frères, s'il les a vus. Et d'où il est au courant que mes frères ont dit on va aller dans tel endroit. Et d'où il est au courant pour dire que, puisqu'ils vont... Je dis, c'est pas poussé d'une manière qui est totalement pas normale. La logique aurait été de dire, il est parti pour les chercher dans un endroit. Son père lui a dit, ils sont là-bas. Tu envoies ton enfant, des fois tu dis, va voir si ta fille ou ton fils ou ton frère, il est dans sa chambre. Non, il n'est pas dans sa chambre. Merci, au revoir, il revient. Il était en train de revenir sur le chemin du retour. Et là, il trouve cet homme bizarre. Et bonjour, même pas bonjour. À la rigueur, tu es poli, tu dis bonjour. Il demande rien à l'homme. C'est l'homme qui vient le voir et dit, qu'est-ce que tu cherches? Qui te dit que je cherche quelque chose. Je ne peux pas t'y prendre de l'air. Laisse-moi vivre. Et après, il commence à lui dire, tes frères, je sais c'est qui tes frères, je sais où ils sont, va dans telle direction. J'ai dit, c'est un ouais, cette personne. D'où il est au courant. Rachid te dit, Vaïm Tsae ou Ish, Zé Malach Gabriel. L'ange Gabriel. Si tu penses un instant que tout ce processus, cette mise en scène, n'a pas été orchestré de Dieu du début jusqu'à la fin pour que ça se passe de la manière qu'elle s'est passée, t'as un problème. Ça n'a pas de sens. Rachid ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme l'a trouvé, qu'un homme lui demande, qu'est-ce que tu cherches? Depuis quand quelqu'un qui est perdu dans la rue? À l'éveil, comme on a dit que ça se passe aujourd'hui. Depuis quand que tu es perdu? Aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un au coin de la rue, où est telle rue, qui est la rue juste derrière, il n'est pas au courant. La majorité des pays. Tu vas n'importe quel endroit, quelqu'un dit, je sais pas, on dirait qu'il n'habite pas ici, c'est pas de quoi tu parles. Ou il sait vraiment pas, ou parce que les gens ne savent même pas les noms des rues, va savoir. Et quelqu'un vient le voir de son propre gré. Il s'intéresse et il lui demande une question. Rachid te dit qu'on est obligé de dire qu'il y avait ici un ange de Dieu qui l'a poussé à aller rencontrer ses frères, qui l'a poussé à ne pas s'inquiéter, ne pas retourner à la maison, ne pas faire demi-tour, mais de continuer vers là-bas. Et ça nous montre toute l'histoire. Donc revenons avec la question principale. Puisqu'il y a ici un plan divin qui fait que les choses doivent se passer de cette manière. Yosef finit à avoir 22 ans d'isolement total en Égypte. Qui lui a donné la force de pouvoir survivre? Claire? Le rabbi nous donne ici une réponse merveilleuse. Le rabbi nous donne une réponse qui est donnée plus tard, dans la paracha Vayigash. Après 22 ans que finalement Yosef se dévoile à ses frères, on voit que... Vas-y. On parle de 22 ans d'isolement. Mais pourtant on dit qu'il gérait le pays. Donc, en fait, oui, mais par rapport à la famille. Par rapport à la famille, il est totalement isolé, il s'est marié, il a eu des enfants, il n'a aucun contact avec ses parents, ses frères. Tu sais ce que ça veut dire? Tu dis que Binyamin, il a eu 10 enfants, et que chaque enfant qu'il a eu, il les a nommés sur une des souffrances qui s'est passée avec son frère. Choupim, par exemple, c'était le fait que je n'ai pas insisté à son mariage. Tu sais ce que ça veut dire? Que tu as une grande famille. Alors, oublie que sa mère est décédée. Très bien, mais il a son père, il a ses tantes. Personne présent, ni au mariage, ni aux fiançailles, ni aux naissances des enfants. Il a fait sa vie tout seul, comme si c'était quelqu'un qui était totalement isolé. Le rabbi nous dit que quand Pharaon donne des charrettes à Yosef pour amener à son père Yaakov, pour le faire descendre en Égypte, dans le chiffre 5, Bereshit 45, 27, Vaïa, on dit que Yaakov, il a vu les charrettes que Yosef a envoyées. Et Yaakov, il est devenu vivant. Rachid te dit, de quoi tu parles? Quelle charrette Yosef a envoyée? Ce n'est pas Yosef qui a envoyé les charrettes, c'est Pharaon qui a envoyé les charrettes. C'est Pharaon qui a donné ses cadeaux à Yosef pour aller faire venir son père en Égypte, pour lui montrer tout ce qu'il y a en Égypte de bon. Rashi, Midrash, Siman, Masalem, il a voulu donner un symbole à son père. Bema, Yaosek, Shepireshumenu. Il a voulu lui dire ce qu'on a appris ensemble. Quand j'ai été séparé de toi, on était en train d'apprendre toute la paracha, toutes les lois qui nous parlent de Gla, Oufa, du veau, qu'on devait en général amener comme sacrifice quand on avait trouvé un cadavre dans la rue, on ne rentre pas dans les détails. Mais non, en 2 mots, c'est le sujet qu'on apprenait avant de se quitter. Je n'ai pas oublié. Le rabbi dit ça, c'est la réponse à toute la question. Yosef, il savait qu'au moment où ses frères ils vont aller voir Yaakov et ils vont dire que l'enfant il est vivant, il va dire, Baruch Hashem, je suis content que mon fils il est vivant. Mais qui sait comment il a l'air aujourd'hui? Après 22 ans à être en Égypte, va savoir comment il s'est totalement assimilé, va savoir comment il est totalement perdu dans une exil, à le pays le plus mauvais sur terre. Si ses frères, ils vont dire qu'on a trouvé Yosef de la même manière qu'on l'a quitté avec une kippa, avec des tzitzit, qu'il a l'air vraiment d'un juif, Yaakov dit arrêtez vos histoires. 22 ans, il est parti dans le pays le plus mauvais sur terre, le pays qui a considéré la nudité de la tête. Tu vas me dire qu'il a l'air d'un juif, il a certainement tout oublié, il s'est totalement assimilé.
pour ça que Yosef, il vient savoir le secret à son père en lui disant, sache que la chose qui m'a tenu durant toutes ces années, c'est les dernières paroles de Torah que j'ai entendues de ta bouche. En 2 mots, peut-être que mon corps est en Égypte, ma tête n'a jamais été en Égypte. Ma tête a toujours été présente avec les mêmes paroles de Torah. Et dans les moments difficiles, je me suis toujours rappelé ce que j'ai appris avec toi. Et le fait que je me suis toujours rappelé de ces paroles de Torah, c'est ça qui a fait que j'ai surmonté toutes les difficultés. La Torah nous dit, Siftech HaChamim nous dit, que quand cette nuit-là, Yosef, il est parti voir ce qui se passe avec ses frères. Yaakov, il a voulu tout faire pour l'accompagner à la sortie. Yosef, il a dit, t'es âgé, papa, pourquoi tu te déranges? Mais Yaakov, il a dit, j'ai envie d'aller. Et pas seulement ça, Yaakov, il est venu en lui disant que j'ai une parole de Torah qui me dit que je dois t'accompagner. Yaakov, il lui a dit que c'est écrit dans la Torah, que quand quelqu'un quitte la ville, c'est une mitzvah pour les anciens de se soucier que quelqu'un va l'accompagner sur la route. Pourquoi? Pour qu'il ne meure pas en route. Parce que Yaakov, il dit à son fils avant de partir. Pour lui donner la force de surmonter les difficultés du chemin. Et si jamais ils ne font pas une telle chose, ils ont un devoir d'amener un sacrifice comme s'ils ont tué quelqu'un dans le chemin. Yosef, il dit à son père 22 ans plus tard, la seule chose qui m'a fait tenir, la seule chose qui m'a fait surmonter les difficultés, c'est qu'à chaque fois que j'avais la tête qui allait être perdue, à chaque fois que j'avais la tête qui tournait, à chaque fois que j'allais tomber ou fauter ou quoi que ce soit, je me suis rappelé de la phrase que tu m'as dit, que tu voyages avec moi, que je ne suis pas tout seul à partir et que tu es là en train de partir avec moi. Et donc je savais que je ne peux pas fauter, je ne peux pas tomber, parce que ce n'est pas digne de moi de faire une erreur alors que je suis le fils de Yaakov. Et d'ailleurs, c'est ce que la Torah nous dit. Qu'est-ce qui a fait que Yosef n'a pas fauté avec la femme de Potiphar? Du fait qu'il a eu le visage de son père qui lui est apparu et qu'il s'est dit, comment je peux faire, moi, le fils de Yaakov, faire une telle chose? Et c'est pour ça qu'il s'est enfui, il l'a pas fait. Regardons dans le texte, Rabbi dit ça avant, là je traduis directement. Avant la descente de Yosef en Égypte, où il était parmi les nations, il avait besoin d'avoir une dose de médicaments, de vaccins spirituels pour qu'il puisse tenir. Et c'est ce que Yaakov lui a appris avec toute cette paracha de ce veau qui devait être amené en sacrifice, dans lequel on dit qu'il faut que les anciens de la ville vont accompagner un cadavre qu'on a trouvé à côté de la ville. Et l'idée spirituelle, c'était que quand quelqu'un il part en chemin, je ne vais pas le laisser partir tout seul, je vais lui donner les forces pour qu'il puisse surmonter les épreuves. Et ça, c'est la force que Yaakov il a donnée à Yosef, que même quand il va être en Égypte, même quand il va être en chemin, même quand il va être dans les difficultés, il va pouvoir surmonter les difficultés. Quand, 22 ans plus tard, Yosef veut montrer à Yaakov la preuve qu'il n'a pas oublié ce qu'il a appris, il donne à ses frères ce même symbole. C'est pas qu'il a donné les charrettes, on sait très bien que les charrettes, c'est Pharaon qui l'a donné. Mais il voulait lui dire que ce que j'ai appris avec toi, pas seulement je ne l'ai pas oublié, mais je l'ai mis en application et c'est ce qui m'a fait tenir. Le Rabbi nous apprend avec ça un enseignement merveilleux. Comment une parole de Torah peut changer la vie de quelqu'un? Pas seulement la vie de quelqu'un, la Torah elle te dit que quand quelqu'un il a la tête pleine, quand quelqu'un il a la tête pleine avec des bonnes choses, toutes les difficultés, toutes les épreuves, tous les malheurs qui pourraient éventuellement arriver n'ont aucune importance pour lui. Et là, on arrive à une des bases fondamentales du service de Dieu et que la Chassidut nous a appris, comme on l'a dit tout à l'heure cette semaine, jeudi 19 qui se lève, le Rosh Hashanah de la Chassidut. Combien de fois on se voit qu'on est totalement écrasé, submergé de toute difficulté ou de problèmes matériels, voire de mauvaises pensées, que Dieu nous en préserve de mauvaises actions. Et il y a combien de fois les gens disent, mais comment je pourrais surmonter tout ça? Je croule sous les soucis, je croule sous les problèmes, ce n'est pas forcément des choses interdites. Et des fois, quelqu'un, malheureusement, il fait une erreur, une autre erreur, une autre erreur, et se dit, j'arrive plus à m'en sortir, je suis parti tellement loin, comment je peux retrouver le bon chemin, comment je peux retrouver le chemin pour retourner vers la ville? Il y a 3 différentes manières d'agir dans la religion. Il y a une manière de quelqu'un qui va s'auto-mutiler, s'auto-frapper. Il va dire comment je suis bas, comment je suis grossier, comment j'ai pas honte, comment j'ai pu faire tellement d'erreurs, comment j'ai pu faire tellement de bêtises. Et grâce à ça, il va se dire, il va s'éloigner de la faute. Comme certains qui iront prendre des chaînes et se taper sur la tête pour se faire saigner. Il ne faut pas citer qui. Il y a une autre manière de se taper avec le mauvais penchant. Qu'est-ce que ça veut dire taper le mauvais penchant? Je vais commencer à jeûner, je vais commencer à faire des psaumes, je vais commencer à m'asseoir par terre, je vais dormir par terre, je vais me faire souffrir. C'est ce qu'on appelle le chemin du moussard, qui est de se faire souffrir. Comment j'ai pu faire une telle bêtise? Comment j'ai pu faire quelque chose de mal? Vient la Chassidut, le mystique juif, par le Baal Shem Tov et surtout par l'Admor Hazaken, qui te dit ne perds pas ton temps avec les problèmes.
ne considère pas les problèmes. Fais en sorte qu'ils n'existent pas. À la place, remplis ta tête avec du spirituel, remplis ta tête avec du positif. Prends un livre de Tanya, apprends sur la divinité, apprends sur ce que la Shamav donne sur terre, apprends sur l'amour que Dieu il a envers chaque personne sur terre, et automatiquement tout le reste n'a plus aucune valeur. Quand tu sais que tu as un diamant à l'intérieur de toi, que tu es capable de donner tellement de satisfaction à Dieu, qu'est-ce que tu vas te prendre la tête avec une erreur que tu as fait ou pas? Le Baal Shem Tov nous dit la fameuse phrase. Dans un endroit où une personne se trouve, sa pensée se trouve, c'est là-bas qu'il se trouve. Si je pense réellement positif, si je pense au spirituel, si je pense aux bonnes choses, même si physiquement parlant je n'y suis pas, c'est considéré comme si je suis là-bas. Quand ma pensée se trouve dans un endroit positif, tout mon corps se trouve là-bas. Regardons la lettre que le Rabbi il écrit dans les paragraphes. En fonction, ensuite à la réponse à la lettre. Bokotev que tu m'écris au matzav rucho sur ta situation morale, ou matzav bruto est ta situation de santé. Et tu me dis, que tu n'arrêtes pas d'avoir des pensées qui te dérangent. Mauvaises pensées, pensées qui ne te laissent pas avancer. Tu as pas forcément des idées suicidaires ou des pensées suicidaires, mais spirituellement parlant, tu te dis, j'y arrive pas, je me sens tellement bas, je me sens tellement grossier, je me sens que je fais tellement d'erreurs, j'arrive pas à avancer. Rabbi dit, Yedua et Tza, Yehutza, Mekaganda, c'est connu, le fameux conseil qui est donné à chaque fois dans ces situations. Essaie achadat, arrête d'y penser. Mouvan, qu'est-ce que ça veut dire, essaie achadat? Ça ne veut pas dire qu'il faut se battre contre ces pensées. Parce que si tu te bats avec, tu ne vas pas arrêter d'en penser. C'est ce qu'aujourd'hui certains psys te disent. Puisque ta mère est tordue, ta grand-mère est tordue, pour ça tu es tordu. Tu continues à penser toute la vie que ta mère est tordue. Finalement, tu as quelqu'un pour qui tu as payé 75 € l'heure ou 100 € l'heure, qui vient et qui t'a convaincu que ta mère est tordue, et c'est pour ça que tu agis de cette manière. Et toi, tu restes toute la journée à penser. Malheureusement, ma mère est tordue. Je ne savais pas pendant 20 ans, 30 ans. Maintenant, je suis content. Et alors, et qu'est-ce que tu as fait avec? Rien de spécial. La Bible te dit, chez l'Ola, Sim, Klev, là, le marchavot. Pense pas à toutes ces pensées. Ah, comme on l'a dit tout à l'heure, Kivan, Shekoach, Marshava, Meshatet, Tamid. Puisqu'au final, la pensée n'arrête pas d'agir. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment tu peux contrer une mauvaise pensée? En pensant à quelque chose d'autre. Remplis ta tête avec quelque chose de positif, et tu arrêteras de penser de manière négative. Remplis ta tête avec de la lumière, et automatiquement l'obscurité va partir. Et la Bible continue, au Matov, Benyan Shel Torah, pense une pensée de Torah. Qu'à ce moment-là, ça va s'accomplir ce qui est écrit. Un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. À plus forte raison, si tu vas mettre beaucoup de lumière. La Bible dit, ça serait bien que tu aies dans la tête quelques prakim, chapitres de Mishnayot par cœur, chapitres de Tanya, et de temps en temps les répéter avec la bouche ou avec la pensée. Voilà, chers amis, ce qu'on apprend dans la paracha de cette semaine. Sur un pied, parce qu'il y a tellement d'autres sujets qu'on va développer, si Dieu veut, aujourd'hui, dans le cours à 14h30, sur comment Yosef a fait pour réussir, et si Dieu veut, ce soir, on verra pourquoi Yaakov, il a voulu avoir un peu de sérénité, ça ne lui a pas été donné. Mais là, ce qu'on a vu ensemble, quel est le secret que la chassidoute a dévoilé à chaque être humain sur Terre? Comment surmonter les difficultés? Il y a des gens qui sont empêtrés dans les problèmes, matériels ou spirituels. Au lieu de te prendre et t'occuper du problème, va tout faire pour te déconsidérer le problème, numéro 1. Et numéro 2, pas en restant sans rien faire. Pas en se disant, il n'y a plus de problème. On n'est pas naïf, on n'est pas bête, il y a des gens qui ont des problèmes. Remplis ton temps avec le positif, remplis ton temps avec l'action positive, remplis ton temps avec la lumière, et automatiquement, tu vas chasser l'obscurité. La fameuse phrase que l'on a répétée à chaque fois, qu'on ne balaye pas l'obscurité avec un balai. Tu mets une allumette, tu mets une bougie, et l'obscurité, elle est partie. Mais il faut mettre la bougie. Ça, c'est ce qu'on apprendra la semaine prochaine, si Dieu veut, avec les lumières de Hanouka. Très bonne journée à tous. Et le prochain cours, si Dieu veut, à 14h30. Je rappelle à tout le monde, vous pouvez revoir le cours en replay tout à l'heure dans l'après-midi sur Google Play. L'application Etora est très bientôt se rappelle. À 14h30, on verra comment réussir. Comment c'est possible que Yosef est quelqu'un que la Torah le définit, Ish Matzliach, un homme que sa personnalité veut dire la réussite. Et la Bible nous dit que tout le peuple juif est appelé Yosef. On voit ça dans le psaume 79, Noé, Katsan Yosef, on est tous considérés comme des Yosef. À plus forte raison, quelqu'un qui est appelé Yosef. Comment réussir? Et comment est quelqu'un qui réussit? Et ce soir, si Dieu veut, 21h, on parlera, comme on a dit tout à l'heure, le devoir de demander à Dieu que les épreuves du peuple juif s'arrêtent. Yaakov a demandé à Dieu, il en a marre de souffrir, il a demandé d'avoir la tranquillité. Malheureusement, ça lui est tombé sur la tête, l'histoire de Yosef, c'est ce que Rashi nous dit. Il s'est dit, finalement, j'ai envie d'avoir un peu de tranquillité sur terre. Et Dieu, il envoie encore une couche. Comme si ce n'est pas suffisant ce qu'il a souffert jusqu'à maintenant, comment c'est possible? Ça, on verra si Dieu veut ce soir, plus toutes les conférences cette semaine. Très bonne journée et à tout à l'heure.